Je vais vous faire mon radar habituel des sorties. Je vous en avais parlé déjà il y a 2 semaines, mais jour de cette de sortie de ce podcast, on a Spider-Man Seul contre tous, qui est désormais appelé Spider-Man Across the Spider-Verse dans les affiches françaises, donc ça y est. Enfin. C'est sorti le 31 mai. À nouveau, Miles Morales catapulté dans le multivers où il rencontre des héros d'autres Spider-Man et il va être un petit peu confronté à eux. Toujours le 31 mai, on a Renfield qui, lui, met en scène Dracula et surtout son assistant Renfield joué par Nicolas Hoult avec Nicolas Cage dans le rôle de Dracula. Ça a l'air rigolo. J'irai peut-être voir ça. Ouais. Le 6 mai, je crois. Le 7 juin. Pardon, j'avais caché mon petit conducteur, du coup je ne voyais plus. Transformers Rise of the Beasts de Steven Caple Jr. C'est à nouveau un film d'action adapté de la licence Transformers. C'est le 6e de la série, sans compter le Bumblebee qui était un spin-off. Bref, donc ce nouveau volet se déroule au cœur des années 90 et nous emmène aux 4 coins du globe, et une toute nouvelle faction de robots Transformers qui s'appelle les Maximals, qui se joignent aux Autobots. Et Mister V, qui double un des C'est vrai. Transformers. Exactement. Voilà, je trouve ça là. Ça sort le 7 juin prochain. Le 14 juin, c'est la sortie d'un des gros blockbusters de cet été, c'est The Flash. d'Andy Muschietti avec Ezra Miller, Michael Keaton, Michael Shannon, Ben Affleck. Un certain nombre de caméos, dont un qui a été spoilé par le réalisateur cette semaine, donc on a décidé de ne pas vous en parler pour pas trop vous en dire. Le pitch, c'est les réalités s'affrontent lorsque Barry Allen se sert de ses super pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé, mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquence sur l'avenir et le multivers également. Bravo Tout Barry. ça, c'est les sorties en salle. Il y a aussi énormément de sorties streaming, dont Yellow Jackets, dont je n'ai pas prévu de petites illustrations, désolé, mais c'est la saison 2 qui est désormais disponible sur Canal+, à rythme hebdomadaire, malgré le fait que la saison 2 soit terminée aux États-Unis. Pour rappel, le pitch, c'est après le crash d'un avion, des lycéennes d'une équipe de football luttent pour leur survie dans une région sauvage du Nord, et 25 ans plus tard, les survivantes se sont reconstruites, enfin presque, car une question revient sans cesse, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 19 mois qu'a duré leur calvaire ? C'est la saison 2 qui revient sur Canal+, à rythme hebdomadaire, et Yellow Jackets, tu me l'as confirmé, c'est quand même très bien. Très sympa, c'est très très sympa, et moi je suis en train de commencer la 2 qui vient d'être diffusée sur Canal+, il y a les 2 premiers épisodes. C'est très cool, ça alterne vraiment entre passé et présent, il y a un côté un peu Lost, un côté folklore, horreur à la Midsommar, c'est pas mal. Franchement, non, je suis très content de mettre ça en ce moment. Très cool. 2 juin sur Netflix, on a Manifest qui revient pour sa dernière saison, je crois que c'est la 4e, une série dramatique surnaturelle avec une histoire de passagers dans un vol d'avion. Honnêtement, j'ai vu ça de loin, mais j'ai jamais regardé. Mais je vous le dis quand même, ça arrive du coup le 2 juin sur Netflix en intégralité, j'imagine. Le 2 juin également, Vortex, c'est une rediffusion d'une série France Télé qui été diffusée de mémoire en début d'année. C'est sur Netflix, c'est une série d'enquête science-fiction avec Thomas Sisley, et de mémoire, ça avait été plutôt bien reçu à l'époque de sa diffusion sur France Télé, donc ça arrive sur Netflix. Le 7 juin, on a Saint X, qui est une série dramatique qui arrive sur Disney+, avec Alicia Debnam-Carré, que vous connaissez pour The 100 et pour Fear the Walking Dead. La série raconte comment la mort mystérieuse d'une jeune femme pendant des vacances idylliques dans les Caraïbes crée un effet boule de neige qui finit par mettre sa sœur en quête de réponse également en danger. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça s'appelle Saint-X, c'est sur Disney+. Le 10 juin, c'est le retour de Rick et Morty pour une saison 6 sur Netflix. Je vous fais pas le pitch, hein, vous connaissez Rick et Morty. SF et comédie, et puis doublage un peu azimuté. Et très bonne saison. Voilà. Au passage. Ouais. Ah oui, parce qu'elle était déjà disponible ailleurs, c'est ça ? Elle est disponible sur Adult Swim, dans le Pass Warner de Amazon Prime. Voilà, ok, donc ça arrive sur Netflix. Le 10 juin, le 14 juin, on a The Full Monty, la série. Et oui, puisque 25 ans après, Disney+ a décidé de raconter ce qui se passe pour les héros de The Full Monty dans Sheffield. Donc ils sont un petit peu dans une espèce d'économie en berne, et ils essaient de trouver des manières inventives et absurdes de s'en sortir. Évidemment, on imagine bien que ça va réveiller certaines choses qu'ils avaient fait dans le film précédemment, il y a 25 ans.
Ça sort le 14 juin. Le 16 juin, on a Tyler Rake 2, qui est un film d'action avec Chris Hemsworth. La suite, en réalité, le film s'appelait pas Tyler Rake en France, mais Extraction. Et là, désormais, la suite s'appelle Tyler Rake 2. C'est un film d'action qui a l'air assez dingo. J'en ai Oui. vu un plan séquence assez malade au cinéma et ça rend plutôt bien. Avec un point enflammé, c'est ça? Ouais. 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 Ah, Voilà. très bien. Pour pas trop se prendre la tête, mais voilà, ça a l'air pas mal. Le 16 juin. Et toujours le 16 juin, c'est la dernière sélection que je vous ai faite pour ça. C'est Stanley. Stanley, c'est un documentaire qui va sortir sur Disney+ le 16 juin, qui est dédié du coup au grand créateur des comics Marvel et socle du MCU, puisqu'on l'a vu énormément aux manettes. C'est basé beaucoup sur des archives personnelles et des interviews de lui. Ça a l'air assez cool, honnêtement. Donc moi, je vais regarder ça. C'est le 16 juin et c'est la fin de mon radar des sorties. Merci beaucoup. Il y a plein de choses à regarder en juin. Là. Ouais, c'est cool. Et fin juin, ça va aussi s'accélérer, mais on en reparlera du coup dans 2 semaines sur Pop News.